Tout pour investir. Dose d'économie. Tout pour investir, tout pour investir. TPI sur BFM Business. Dose. Votre dose d'économie est servie sur un plateau. Donc après le débat d'hier sur TF1, vous avez dû regarder, je suppose, il y avait le foot également, mais il y avait le débat. Oui. Où en sommes-nous sur les retraites? Sérieusement... Nicolas. Ouais, non, c'est très brouillard, mais on en est au même point fondamentalement. Vous avez les deux blocs à droite et à gauche qui veulent abroger la dernière réforme des retraites. Ça veut dire bouger l'âge légal de 64 à 62 ans. J'ai bien dit l'âge légal, parce qu'hier, il y a eu de la confusion qui est venue se rajouter. Alors, du côté du RN, il y a une chose qui est quand même martelée maintenant, c'est qu'il y a un dispositif spécial carrière longue dès l'automne. Celui qui a commencé avant 20 ans, qui a eu 40 ans de cotisation, pourra partir à 60 ans. Avant la fin de cette année, donc voilà, c'est clair, ça au moins. Mais alors après, en fait, Jordan Bardella a évoqué plus l'âge de la retraite à taux plein que l'âge légal. C'est-à-dire qu'il a, lui, le nombre d'annuités de cotisation qu'il préconise, c'est 42 ans. Alors qu'au terme de la réforme Touraine, on va à 43,5, on doit être à 43,5 d'ailleurs aujourd'hui. Et donc voilà ce que dit Jordan Bardella hier dans le débat, très grand public. On est toujours là à vouloir avoir des réponses très précises avec des bornes d'âge très précises. Celui qui a commencé à bosser à 24 ans, vous rajoutez 42 annuités, il part à 66 ans en âge à taux plein. Même si l'âge légal, oui, mais l'âge légal peut être à 62, c'est pas l'âge à taux plein. Et donc ce matin, c'était, mais c'est combien l'âge? Alors il y a l'âge légal et l'âge à taux plein, parce que c'est pareil. Le nouveau Front populaire qui vous dit j'abroge pour revenir à 62 ans d'âge légal, et même avec un objectif à terme, le terme on ne sait pas quand. À 60 ans, on parle bien d'âge légal de départ. Ça ne veut pas dire que c'est l'âge auquel on part à taux plein. Ça dépend de l'âge auquel on a commencé à travailler, du nombre d'annuités qu'on a réussi à accumuler. Donc voilà où on en est ce matin. Et ne pas confondre âge légal et âge à taux plein. Après, c'est les deux blocs disent-ils régulièrement que tout ça verra le jour progressivement. Il y a le premier temps, le deuxième temps, le troisième temps. C'est une forme, enfin bon, la prudence ne nuit pas, on va dire. Et sinon, sur l'ensemble des offres politiques, y compris au centre, on promet d'indexer les pensions en 2025 sur l'inflation, parce qu'on ne va pas froisser les électeurs à quelques jours du premier tour, évidemment. Et on sait que c'est une population qui se rend aux urnes. Alors, avancer l'âge de la retraite à 62 ans, voire 60 ans, est-ce que c'est possible économiquement désormais? Sans problème, c'est parfaitement possible. Moi je dis aujourd'hui 58 ans. C'est possible économiquement. Allons-y. Non, mais là après, il faut quantifier le risque. Voilà, donc l'histoire de la retraite est un sujet qui est bêtement arithmétique. J'ai combien d'actifs aujourd'hui qui font vivre combien de retraités? Combien je prélève sur le salaire de ces actifs tous les mois pour verser combien aux retraités tous les mois? Et quelle est la part de ma dépense publique que je peux me permettre de consacrer au financement de mon système de retraite? Et on sait que la borne d'âge, quand on la bouge dans un sens ou dans un autre, chaque mouvement d'un an de borne d'âge, c'est 15 milliards d'euros, en plus ou en moins. Voilà, donc voilà les éléments arithmétiques. Mais pourquoi pas 58 ans? Alors, gros chiffre. Tiens, quand vous aurez fini, j'ai un truc que je voulais vous dire depuis un petit moment, Nico. La révélation. C'est la révélation. Alors, aujourd'hui, la France dépense 14 points de PIB pour ses retraites. Oui. C'est 350 milliards d'euros par an. C'est hyper important. C'est le principal poste de dépenses publiques qui nous différencie du reste du monde. Le principal, il n'y en a pas vraiment d'autres, c'est celui-là. On est à 4 points au-dessus de la plupart des pays qui nous ressemblent. 4 points, ça fait un peu plus de 100 milliards. Donc là, effectivement, on a un vrai sujet. Est-ce qu'on peut aller au-delà de 14 points de PIB consacrés aux retraites? Sachant que même dans le système actuel, si on ne l'abrogeait pas, de toute façon, la facture ne peut qu'augmenter parce que le pays est en choc démographique et en vieillissement démographique. Donc, moi je dis oui, c'est possible. J'abroge la réforme des retraites. Je vais à 58 ans. Ça veut dire qu'en fait, abroger la réforme des retraites veut dire que je propose à l'ensemble de ma population un nouveau contrat social qui signifie on va travailler moins. Alors, très bien, on va travailler moins. Seulement, travailler moins, ça a un prix. Donc économiquement, c'est possible, mais si à côté de l'âge, on donne le prix. Voilà. Et donc, c'est quoi le prix? Vous voulez que collectivement, le choix collectif de la France, c'est de travailler moins. Et le prix, ce sera que les actifs devront payer davantage et probablement les retraités toucher moins. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. C'est ça l'histoire. Et donc, on peut vendre tout ce qu'on veut au bon peuple sur les retraites, sur les blocages de prix, sur la baisse de TVA, sur le retour de l'ISF en incluant l'outil de travail. Voilà. On peut vendre tout ce qu'on veut, mais à côté, on dit comment on fait, on dit quelles sont les conséquences, qu'est-ce que cela signifie. Si c'est un choix de travailler moins, on dit que ça a un prix. Si le choix, c'est de travailler moins jusqu'à 60, si c'est 58, oui, c'est possible, mais ça se paye. Et donc, on explique que ça a un prix et on est clair, net, précis sur qu'est-ce que ça signifie pour vous, tel choix, qu'est-ce que ça signifie dans vos vies.
Voilà. Et donc tout est possible dans la mesure où on donne l'ensemble des éléments. Quand vous achetez un produit, vous avez l'emballage, vous avez la composition du produit, vous aurez maintenant le Nutri-Score, vous aurez l'Eco-Score et vous avez le prix. Il y a tout. Voilà. Ben, quand on a tout, on sait ce qu'on achète. Là, pour l'instant, c'est un peu ce qui manque. Il manque des éléments sur le packaging et il manque le prix. Moi, après, ma conviction, c'est que, bon, évidemment, ma conviction, c'est que aller à 62, 60, 58, c'est de la provoque quand je vous dis ça. C'est anachronique par rapport au sens de l'histoire et à l'évolution démographique. Là, pour le coup, même si tout est possible, parce que ensuite, l'arbitrage, c'est les marchés qui le font, c'est les courbes de taux, c'est. Oui, et puis en plus, effectivement, c'est une contre-réforme des retraites. C'est comme des réformes structurelles pour une nation comme la nôtre, il n'y en a pas 25 000. Il y a les retraites, il y a l'assurance chômage, il y a les gros postes, si vous voulez. Une contre-réforme des retraites, pareil, ça envoie évidemment un signal de risque de non-soutenabilité de tout ce qui va, de tout ce qui va autour. Parce qu'on ne peut pas aller à 16, 18 points de PIB, 20 points de PIB pour financer les retraites. On est à 14. Voilà, il y a un moment où alors on dit oui, ça aussi c'est possible. Alors à ce moment-là, il faut que les marchés soient super généreux. On a déjà une pension sur 10 payée par la dette. Si on doit monter à 3, 4, 5 pensions payées par la dette... Bon, moi, ma conviction, c'est que le système par répartition, là, il va vers sa fin. Il est plus tenable et donc on devra faire de la capi. Dommage qu'on n'ait pas lancé les fonds de pension à l'époque socialiste de la fin des années 90. Mais les Pays-Bas ont mis en place de la capitalisation de manière très poussée. Moralité, eux, ils mettent pas 14 points de PIB dans les retraites, mais 7. Et les pensions sont 30% supérieures aux pensions françaises. Ok, bon. Ce qui m'amène à ma petite question bonus. Alors, la petite question. Nicolas. Alors, en plus, je vous avais écrit un mail, vous ne m'avez pas répondu. À quel sujet ? C'était... le choc sur les taux de la dissolution, l'instabilité politique en France. Vous êtes mis à comparer ça dans votre émission au choc qui a eu lieu au Royaume-Uni. Ah oui, le Royaume-Uni, en 2022, à l'automne. Oui. Le FMI aux portes de Londres, machin et tout. Pourquoi ? C'était parce que le pays était rattrapé par le marché. Il y avait un risque de survie pour les fonds de pension britanniques. Mais c'est ça. Oui. Tous les fonds de pension britanniques explosaient. Oui, et la Banque d'Angleterre est intervenue pour éviter l'Armageddon. Exactement. On est bien d'accord. Oui, mais on n'est pas obligé d'annoncer des programmes économiques avec des trucs complètement lunaires qui allument le feu. Moi, je veux bien, hein, mais... Et le jour où la Banque nationale suisse décide de dépéguer le dollar et où ça met un bazar insensé sur les marchés... Oui, je me sais. Les fonds de pension, c'est vraiment la martingale, c'est vraiment ce qui va nous sortir de notre dépendance au système de retraite par répartition. C'est chaud quand même. Il s'agit absolument pas de remplacer la répartition. Il faudra mettre de la capi à côté. Tout le monde le fait. J'entendais ce matin sur BFM TV une jeune femme de je sais plus où, là, la ville du Sopt, qui était au SMIC et qui disait qu'elle mettait de l'argent de côté malgré son SMIC pour préparer sa retraite parce qu'elle se rend bien compte que le système par répartition, il commence à craquer un peu de tous côtés. Voilà, on n'est pas obligé de faire des erreurs de politique monétaire ou des erreurs politiques qui allument des incendies. Si on n'en fait pas, sur le long terme, normalement, on doit pouvoir rendre soutenable un système de retraite avec un peu de capi et de la répartition. En tout cas, la répartition, quand on va vers on est à 1,7 actifs pour un retraité. Le jour où on a un actif pour un retraité, ça veut dire que sur chaque bulletin de salaire, on prélève l'intégralité d'une pension pour la verser à un retraité. Bon. C'est chaud, mais c'est un choix politique. En tout cas, on peut raconter ce qu'on veut, mais on donne tous les éléments tous les éléments d'info, y compris le prix, y compris la composition. Et c'est vrai que là, la composition des réformes de retraite qui nous sont proposées, la liste des ingrédients n'est pas complètement finie. Et alors le prix, il n'est pas là. Ouais. Ça, on peut pas se faire l'idée. Merci Nicolas, C'était très intéressant. Merci. C'était cool.